Les autres, un petit peu plus subtils, si seulement. Si seulement, c'est une façon déguisée de dire tu feras. Si seulement tu as été plus gentil, plus doux, que tu étais plus à l'écoute, si seulement tu pouvais passer plus du temps avec les enfants, si seulement c'est une façon de dire ce que je veux vraiment dire, c'est que tu passes pas du tout assez de temps avec les enfants. Voilà, c'est ce que je veux vraiment te dire, Cash. C'est déguiser l'attaque. C'est une attaque déguisée, très souvent, les si seulement, parce que ces si seulement recouvre une souffrance. Si je suis dans la démarche d'un si seulement, je ne suis pas du tout dans la plénitude de du présent, de l'instant présent. Si seulement ça veut dire qu'un autre moment, avec une autre condition, me satisferait plus. Mais alors tu veux dire que la personne a fait mieux d'exprimer, cache ce qu'elle veut alors Non, pas forcément. Le cours n'est pas ça. Le cours n'est pas un comportement. Le cours est un regard bienveillant sur nos bêtises. Donc continuez, dites si seulement. Mais maintenant, prenez conscience qu'à l'instant que vous dites ce seulement, vous êtes en train de recouvrir votre souffrance. Que vous n'êtes pas là maintenant, dans la plénitude que vous cherchez. Vous pensez que vous serez heureuse, si seulement cette personne ferait ceci, cela. C'est une bêtise. Ce n'est pas une question de trouver une meilleure façon de le dire. Ça c'est la communication non violente. Ce n'est pas le même chemin. On a eu des personnes qui suivent. J'aime beaucoup la communication non violente. C'est pas du tout pour en parler en mal. C'est pour dire que ce cours peut être vraiment complémentaire, mais ce n'est pas la même chose. La communication non violente, au moins jusqu'à un certain niveau. Je sais qu'au-delà d'un certain niveau basique, ça devient une vraie spiritualité, mais il y a aussi une partie un peu avec une méthode. Comment exprimer ses besoins? Le cours est une façon de transformer et transcender ses besoins. Donc j'utilise la perception de mon besoin, non pas pour mieux l'exprimer à l'autre personne, mais pour le sublimer, pour le transformer, pour me devenir conscient. Je n'ai pas ce besoin. C'est un faux besoin venant de mon voyou, de mon enfant perdu. Ce n'est pas un vrai besoin. J'ai eu une personne dans un stage qui avait vraie difficulté avec ce qu'on était en train de faire, parce que c'était une étudiante de la CNV, qui disait que c'est très simple pour moi, j'ai mes besoins, mais j'ai appris une meilleure façon de les exprimer. Elle avait une vraie difficulté avec ce que j'étais en train de dire ici. Je dû expliquer que notre démarche est vraiment différente. C'est de regarder nos besoins et essayer de voir l'esprit qui les pense, qui les a. Devenir conscient de l'esprit pour savoir et de se lever au-delà de cet esprit et savoir, c'est notre petit moi, c'est notre petit soi. Ce n'est pas mon vrai moi avec mes vrais besoins. Ça ne veut pas dire je n'ai pas le droit de les avoir. Je peux les avoir. Le cours n'est pas un jugement sur le petit soi. Le cours nous dit, à la fin tu vas apprendre, tu n'es pas le petit soi. Tu n'as pas véritablement ces besoins. C'est ça vraiment la nuance et la différence. C'est ça qui est tellement subtil et aussi tellement difficile. Pas vraiment parce que c'est difficile, c'est parce que nous ne voulons pas faire de chemin. Pour dire, je ne suis pas ce petit soi. Pourquoi? Parce que je veux toujours être ce petit soi. Arrête de m'embêter avec tes histoires. Je veux l'être ce petit soi, je veux garder mes besoins. Et le Jésus, qui est tout doux et très gentil, dit d'accord, très bien, on va prendre des choses un petit peu plus doucement, parce qu'à la fin, tu vas savoir, tu ne peux pas avoir tous tes besoins et te reconnaître en tant qu'une partie du Christ. À la fin, tu ne peux pas. Parce que le Christ en toi n'a pas de besoin. Le Christ en toi est dans un état de sublime plénitude à chaque instant. Et c'est tout ce qu'il exprime aux autres de par ses yeux. C'est son état de sublime plénitude à chaque instant. Quand tu regardais Kenneth Wapnick dans les yeux, tu ne voyais aucun besoin, aucune exigence que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, aucune idée que tu sois différente de ce que tu étais. Ça, c'était remarquable.
tu étais dans une espèce de vide, tu n'as jamais vu quelqu'un te regarder comme ça. Aucune exigence ou besoin que tu conformes à quoi que ce soit comme image ou personne qui voulait que tu sois. Ça, c'est quelqu'un sans besoin. Et c'est ce que nous sommes au fond de nous. Nous avons ça. Et ça transcende complètement toute idée de devoir ou de vouloir communiquer nos besoins. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas nos préférences, nos idées de ce que nous voulons, nous avons envie de faire. Même si vous êtes le Christ complètement éveillé, vous pouvez préférer rester à la maison, regarder la télé. D'accord ? Au lieu de sortir. Sans culpabilité. Mais absolument. Ouais, même si c'est Danse avec les stars. Hein. Ouais. Vous pouvez décider de rester à la maison. Vous pouvez exprimer un désir de rester à la maison tout en étant le Christ éveillé. Mais quand votre époux, votre épouse disent « Mais j'ai vraiment envie de sortir avec les amis ce soir », la différence c'est que tu ne vas pas bouder. Oui. D'accord ? Tu ne vas pas subtilement dire « Ah oui, c'est une bonne idée. Mais si je m'appelle bien, mais il n'y a pas si longtemps qu'on est sorti avec les amis, non ?» Et ce soir, mais tu te souviens de ce film? Tu l'as beaucoup aimé la dernière fois qu'on l'a regardé. Et il rejoue ce soir aussi. Finalement, ça veut dire que, en gros, que tu réponds oui ou que tu réponds non, le tout c'est d'être en paix avec ta réponse. C'est ça que tu veux dire? Si l'autre exprime un besoin que toi tu n'as pas envie de satisfaire, oui. L'idée c'est pas de se culpabiliser du oui ou du non, l'idée c'est d'être en paix avec la réponse du oui ou du non. C'est sûr que le cours ne nous donnerait pas la réponse oui ou non. Le cours, c'est d'essayer de voir que si nous sommes gênés par la demande de la personne, qu'il y a un manque de paix en nous. Et de s'accompagner dans ce manque de paix, de savoir d'où ça vient. Ça ne vient pas à cause de la demande de l'autre personne. Je dois apprendre à être en paix en faisant ce que j'ai envie de faire ou ce que l'autre personne me demande de faire. Il y a deux fois la même idée répétée dans le cours, qu'on doit faire ce que notre frère, on doit apprendre à faire ce que notre frère nous demande de faire, même si ça contrarie notre projet et nos idées de bonheur. Et Kenneth aussi nous demandait de faire cet exercice, ce qui était très dur, c'est pendant une certaine période de temps de ne jamais refuser la demande d'autres personnes et de le faire dans le plus grand sentiment de paix intérieure pour apprendre à transformer, à transcender nos propres besoins. Ce qui, vous imaginez, pas du tout la communication non violente, mais pas du tout. Mais c'est un sacré travail pour ton esprit, parce qu'il disait que tu veux apprendre à transformer ton besoin de suivre tes intérêts, à savoir que tu peux maîtriser tes besoins et de savoir d'aller au-delà chaque fois que vous êtes dans un chagrin de ne pas pouvoir faire ce que tu veux. Essayer de te dire le chagrin, le sentiment de brûlure, de manque de faire ce que vous voulez faire ne vient pas du fait que vous êtes obligé de sortir de la maison ce soir ou vous êtes obligé d'aller ce week-end faire des courses, etc. Ça ne vient pas du tout de ça. Vous pouvez être entièrement, parfaitement en paix en train de faire les courses avec votre époux, votre épouse, que ça soit un monsieur bricolage, que ça soit à faire les boutiques d'habits de femme, etc. Vous pouvez être entièrement en paix et accompagné par le Christ à faire ça, qu'à rester à la maison, à bricoler, à cuisiner, à faire ce que vous aviez envie de faire. Ce n'est pas pour donner plus d'importance aux besoins d'autres personnes. Les besoins d'autres personnes ne sont pas plus importants que vos besoins. Il nous dit, c'est une façon d'apprendre sur nos vrais besoins mutuels, conjoints, communs. L'autre personne, je cède aux besoins de l'autre personne, pour apprendre à ne pas céder à mes petits besoins. Mais ce n'est pas pour donner plus d'importance aux besoins de l'autre personne. Je n'accompagne pas ma femme à faire ses courses de vêtements, d'habits, parce que ses besoins sont plus importants que les miens. Ce que mon petit soir, surtout mon petit Calimero,
il m'aurait fait dire à mes amis, tu te rends pas compte que encore ce week-end j'étais obligé d'accompagner ma femme à faire ses shopping, mais tu penses qu'elle ne peut pas le faire toute seule? Non, ça c'est ce que j'ai fait avant. Maintenant je le fais dans la plus grande paix, à savoir qu'à chaque instant que je l'aide, je l'accompagne, je suis accompagné par cette magnifique présence de paix et de plénitude. Ce n'est pas parce que ses besoins sont plus importants que le mien, c'est que son besoin de se souvenir du Christ est comme le mien. Et aussi comme les personnes qui vont nous aider dans notre journée de course. Kenneth Wapnick, je n'en pourrais même pas compter le nombre de fois qu'il a accompagné Ellen Schuckman à faire ses courses. C'était son plaisir, c'était son divertissement, c'était d'aller faire les courses. C'est ce qu'il faisait tous les week-ends systématiquement. Ouais. Ça me rappelle l'histoire de Kenneth qui m'a beaucoup marqué en fait, que j'ai lu. Il était dans son appartement à New York, tu le connais certainement, quand il a eu quelqu'un qui est venu dans son appartement. Oui. Un voleur, oui. En fait, c'est un drogué. Oui. Voilà, et en fait, il a tout, il a donné, je ne sais pas quoi, mais encore plus à lui. Oui. D'ailleurs, le cours dit si ton frère te demande de faire quelque chose de choquant, fais-le en fait. C'était ce phrase dont, oui, il le répète à un autre moment. Ce n'est encore, il se reprend quelques chapitres plus tard, Jésus, quand il dit cela ne veut pas dire faire quelque chose qui va nuire à ton frère. Quand ton frère te demande de faire quelque chose de choquant, ne veut pas dire d'être complaisant et de faciliter sa autodestruction, quelque chose comme ça. C'est vraiment pour faire un point sur l'idée de ses besoins, de comprendre ses besoins. Voilà, de ne pas utiliser ses besoins pour le juger et dire il est indigne parce qu'il a des besoins tellement terrestres, ce que nous sommes assez nombreux à faire par rapport aux autres qui ne sont pas spirituels. D'accord, on peut être tenté de les juger parce qu'ils n'ont pas un comportement digne d'une personne spirituelle, comme Kenneth il aurait pu faire par rapport à Helen Schuckman qui n'avait qu'une envie, c'est d'aller chercher un autre manteau, un autre sac à main, et l'adorer, une autre paire de chaussures. Il aurait pu facilement dire, mais Helen, t'es bien au-delà de ça. Mais non, c'était sa façon d'entrer en relation avec Jésus. Elle demandait de l'aide à Jésus pour l'aider à trouver ses chaussures. Ouais, votre femme, si vous êtes un homme, peut faire ses courses en demandant à Jésus de l'aider à faire ses choix. Trouver la bonne boutique, de se laisser guider par une voix bienveillante. Notre façon d'entrer en contact avec une voix bienveillante peut d'abord être de demander à cette voix de nous aider avec les choses les plus banales de la vie. Après, on monte en niveau. D'abord, je veux que cette présence m'aide à trouver le bon magasin pour acheter mes plaques de je ne sais pas quoi, pour faire le petit niche du chien. Et après, je demande à cette merveilleuse présence de m'aider à avoir une pensée de pardon par rapport au magasinier qui ne veut pas m'aider. Vous voyez? Mais j'entre en contact d'abord avec cette présence bienveillante en faisant une chose extrêmement banale. Et cette belle histoire de Kenneth, il était dans son appartement. Tu peux me rappeler le temps, parce que je sais qu'on est un peu court. Et moi, face à un clamanin, d'accord, bon, on va s'arrêter maintenant pour aller manger, parce que c'est un timing un peu strict pour midi. Dans cette histoire, il se réveille la nuit dans son appartement à New York et il sent qu'il n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui a ouvert sa porte et qui est en train de fouiller sa maison. Et il se rend compte, il allume la lumière, il se surprend en plein vol, effectivement, quelqu'un qui est en train qui cherche de l'argent. Et manifestement, c'est quelqu'un qui est sous l'influence des stupéfiants et qui cherche de l'argent pour sa femme. Et il est pris d'un sentiment, d'un élan de compassion pour cette personne qui est vraiment souffrante. Donc il lui propose quasiment tout l'argent qu'il avait. Il disait qu'il pensait que c'était $50 en plusieurs billets, et qu'il l'accompagne à l'ascenseur. Et qui lui dit, et cette personne qui est de son côté, il a regardé Kenneth, il a vu quelqu'un qui était vraiment bienveillant envers lui et qui voulait l'aider.
Et il a essayé de lui redonner un peu l'argent que Kenneth venait de lui donner. Et Kenneth, il a refusé, il a dit non, vous en avez plus besoin. Et il a dit que Dieu t'accompagne. Et il a dit, he said, and may God bless you. And I think he said, and he says yes, and I really need His blessing, something like that. Ouais. Et voilà, et j'ai vraiment besoin de sa bénédiction. Voilà. Et ils se sont quittés comme ça.